On ne compte pas le nombre d'artistes inspirés par Nice et sa région. Des peintres en particulier, Chagall, Matisse, Munch, et au milieu de tous ces hommes, une femme, Berthe Morisot. Elle n'a pas attendu la Côte d'Azur pour se libérer des carcans du 19e, mais elle va trouver sur la Côte d'Azur le moyen de libérer aussi son art. Bordée par la baie des Anges et entourée de nombreuses collines, Nice a le charme des cités méditerranéennes, où la douceur de vivre tient autant à la beauté de la ville qu'à son climat exceptionnel. Elle est aujourd'hui une station balnéaire estivale réputée, appréciée pour son eau aux 1000 nuances de bleu. Mais à la fin du 19e siècle, Nice est une ville que les touristes fréquentent principalement en hiver. On les surnomme même les hirondelles, car ils reviennent avec le mauvais temps. Berthe Morisot, figure de proue de l'impressionnisme, n'échappe pas à la règle. À la recherche de dépaysement et d'exotisme, elle découvre Nice à l'hiver 1880. Seule femme parmi les fondateurs de ce mouvement majeur de la peinture, elle est une artiste admirée par ses pairs, Renoir, Degas, Monet, ou encore son beau-frère Édouard Manet, qui ne tarissent pas d'éloges à son égard et la comptent comme leur égale. Mais à une époque où les femmes sont encore bannies de l'école des beaux-arts, elle peine à se faire un nom auprès de la critique et du grand public. Bien née et entêtée, Berthe Morisot refusera le statut de peintre du dimanche et suivra son destin avec audace. Nice sera à la fois son refuge et sa muse. Plus qu'une source d'inspiration, la lumière de Nice va transformer sa vision artistique. Lorsque Berthe découvre Nice, la ville est en proie à une modernité débridée. Tout se construit. L'exposition internationale qui ouvre ses portes en 1883 se prépare et la cité s'éclaire pour la première fois à l'électricité. Hôtels et villas fleurissent sur les hauteurs. Les espaces verts et jardins sauvages rendent ces collines attractives et pleines de charme. Si on ne construit pas d'hébergement sur la très emblématique colline du Château, elle est déjà à l'époque un haut lieu du tourisme. Place forte militaire pendant des siècles, ce parc offre de magnifiques panoramas ainsi que d'agréables chemins. Je feuillette le Nice en 50 promenades, le guide pratique des étrangers de 1882. Donc en 1882, Berthe Morisot allait se promener sur la colline du Château, qui n'est plus un château depuis que Louis XIV l'a fait démolir, mais qui est le lieu de promenade des touristes, des étrangers, plus que des Niçois d'ailleurs. On vient sous les arbres, on vient avec les ombrelles, et on regarde Nice et la baie des Anges de haut. Berthe Morisot a elle aussi foulé les chemins ombragés de la colline du Château. Mais c'est de loin qu'elle décide de la peindre. Sur son aquarelle, pas de touristes, juste cette nature débordante qui prend presque toute la place. Et bien sûr, la mer en arrière-plan. Nice, son climat, sa végétation, la transportent. Mais aussi la Dolce Vita. La ville n'est française que depuis 20 ans et l'exotisme de la vie à la méditerranéenne séduit Berthe, en recherche constante de nouveautés. Lorsque Berthe Morisot parle de vie à l'italienne, elle parle de vie en extérieur. À Nice, on vit dans les jardins. C'est également une ville où il y a des bruits, où il y a des odeurs. Apollinaire décrit Nice à la même époque et parle de ces bruits et de ces odeurs qui sont autour du port de Nice. Donc on est vraiment dans une vie particulière, vivante, parfois bruyante, parfois odorante, mais on est dans une vie qui n'est pas aseptisée. En contrebas, le port de Nice sera le premier sujet de la jeune peintre, attirée par l'eau et ses reflets insaisissables. Creusé au XVIIIe siècle, le port Olympia est, avec celui de Cannes, l'un des plus anciens de la côte. À l'époque de Berthe,
c'est un quartier industriel qui connaît une importante activité de fret et bien sûr de pêche. Parmi les yachts et les bateaux de plaisance, une petite centaine de pointus sont entretenus par des passionnés nostalgiques d'une époque où ils étaient ici majoritaires. Ils font aujourd'hui partie du patrimoine maritime culturel niçois. Ça va bien? Ah, super! Un magnifique pointu niçois? Il est de quelle année? 1955. L'aventureuse Berthe Morisot fraye parmi les pêcheurs pour être la première artiste à poser son chevalet sur les planches de la barque. Elle a eu, je dirais, un mérite assez exceptionnel pour se faire accepter, d'autant plus qu'il fallait que le pêcheur prenne à son bord une femme qui était 19e siècle, c'est-à-dire en robe et tout. Donc c'est pas si simple sur un pointu, on ne se tient pas, poser évidemment un matériel de peintre, c'est pas comme dans un atelier, mais en plus de cela, c'est une femme du monde, 19e siècle, et une femme sur un quai en train de peindre, tout simplement, ça ne se faisait pas. Sur son chevalet qui tangue, Berthe ose des partis pris inédits. Un cadrage très serré et dans lequel elle casse les couleurs et les motifs pour s'approcher au plus près de ce qui la fascine. Les 3/4 de l'œuvre sont réservés à ce qui est abstrait, disons-le carrément, et juste un petit quart d'architecture qui va être la stabilité, même si finalement l'horizon d'ailleurs parfois peut être en diagonale, comme si justement ce qui était stable, eh bien elle était en train de le déstabiliser. Et ce sera effectivement son mode de vision, son mode de peinture, de déstabiliser la peinture finalement pour la rendre moderne. Dans sa quête obsessionnelle pour capter l'intangible, Berthe Morisot ne s'arrête pas au port. De l'autre côté de la colline, la promenade des Anglais et sa plage lui offrent de nouveaux horizons. Là encore, la jeune femme fait preuve d'originalité en installant son chevalet directement sur les galets, ignorant volontairement les chaises alors vertes qui font la renommée du lieu. Elle a fait 2 œuvres importantes sur la promenade des Anglais, et d'autant plus importantes que le cadrage est tout à fait atypique, on peut dire. Il y a un premier plan très flouté, alors que normalement ça devrait être le contraire. Elle renverse vraiment la dimension spatiale. Et ça, c'est aussi quelque chose de fondamental chez Berthe Morisot qu'elle va trouver à Nice. C'est ça qu'elle va essayer de retrouver sur la promenade des Anglais. C'est pas le côté mondain des gens qui marchent, qui se donnent à voir, pas du tout. C'est cette espèce de frange, entre guillemets, nos limites, qui est entre la terre et l'eau, et qu'elle va essayer de capter. Au milieu des formes floues et des couleurs claires, Berthe Morisot va souvent peindre des modèles féminins, et en particulier sa fille Julie, l'amour de sa vie. On la range toujours dans la catégorie de ces peintres féminines, qui a une peinture légère, fragile, délicate, parce qu'elle a peint des portraits féminins, qu'elle a peint des maternités, mais dans cette chose-là, elle défend en quelque sorte sa féminité. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que Berthe Morisot n'a pas, même encore aujourd'hui, la place qui lui revient. Pourtant, Berthe est précurseur. Elle est l'une des premières artistes à reconnaître Nice comme une terre à peindre. Au fil de ses séjours, elle s'étonne que toute la ville ne soit pas un atelier d'artistes. Il y a ici une ville qui va soutenir, on va dire, vraiment sa personnalité. Il faut reconnaître que la promenade des Anglais, c'est une espèce de courbe, je dirais un peu comme cet espace courbe qui appartient justement à quelque chose qui est en constant mouvement. Et c'est ce mouvement justement qui n'est pas simplement celui d'une vision, mais celui d'une âme qui évolue, d'une âme qui se remet en question et qui doit jusqu'au bout vraiment découvrir quelque chose de neuf. Cette émotion qu'elle a ressentie là, c'est celle de Nice et c'est celle qui va l'habiter jusqu'au bout. Lors de son dernier séjour à Nice, Berthe Morisot s'éloigne de l'eau et s'installe sur les hauteurs de Cimiez. Elle écrit: Nous sommes un peu dans la montagne, sur l'emplacement de la vieille ville romaine, près d'un couvent de moines,
C'est très campagne et délicieux à mon avis. Le monastère dont parle Berthe date de la Renaissance. Ces magnifiques jardins attirent déjà des promeneurs du monde entier. Des allées découpent des parterres à l'italienne, ponctués de fontaines, d'arbres majestueux et de fleurs en abondance. Elle est venue chercher la tranquillité, la paix, la douceur de vivre aussi, puis de vivre dans un environnement aussi majestueux, aussi fleuri que ça. C'était pour une âme d'artiste, c'était ce qu'elle voyait en premier. Sur la colline de Cimier, de somptueuses villas côtoient le monastère. C'est dans ces environs que se trouve la villa Ratti, dans laquelle Berthe séjournera pendant presque un an, entre 1888 et 1889, avec sa fille Julie et Eugène, son mari malade. De la fenêtre de sa chambre, elle peut admirer toute la ville de Nice. Mais ce qui l'intéresse particulièrement, c'est le jardin. Il sera son cocon et sa nouvelle source d'inspiration. Ce parc de plus de 6 hectares regorge d'espèces rares, comme seule Nice en possède à l'époque. Elles viennent de très loin, ramenées sur les bateaux des officiers de la marine lors de leurs explorations des nouveaux continents. Elle est émerveillée par cette nature luxuriante, parce que ce sont des plantes qu'elle n'a pas l'habitude de voir. Il y a des grands aloès, des plantes grasses, des énormes figuiers, et elle s'enivre de ces parfums. Je travaille, je fais des aloès, des orangers, des oliviers, enfin toute une végétation exotique, bien difficile à dessiner. Berthe avait fait installer des chevalets un peu partout dans le jardin. Comme ça, elle n'avait pas besoin de transporter à chaque fois tout son matériel. Et elle reste là. Elle reste d'abord un moment sans rien faire. Elle s'imprègne un peu de l'atmosphère. Elle observe avant de prendre son pinceau et de mettre ce qu'elle sent sur la toile. Elle s'épuise à peindre. Elle est très très dure avec elle-même. Elle n'est jamais satisfaite. Loin de ses amis parisiens, Berthe est isolée. Seul Renoir, qui habite alors dans les environs, lui rendra visite. Elle entretient de nombreuses correspondances, en particulier avec son ami écrivain Stéphane Mallarmé, qui la pousse à l'authenticité. Elle peint ici des aquarelles, des pastels, qui dévoilent un art de la suggestion et du non-dit sur le chemin de la modernité. Dans ce tableau qui s'appelle « La cueillette des oranges », on voit une jeune fille habillée de bleu qui fait délicatement la cueillette des oranges. Et on perçoit le chatoiement du soleil à travers les branches. Ça jette des petites taches de lumière sur le tableau. La vie anime ces tableaux. Les formes sont toujours diffuses, toujours un peu noyées, un peu dans un fouillis d'herbe. Mais une vie les anime. Et c'est ce qui rend sa peinture attrayante et bouleversante. En quittant sa terre natale à la découverte d'un nouveau monde, Berthe Morisot s'est révélée. Au cours de ses 3 séjours niçois et jusqu'à la fin de sa vie, elle développera une vision qui l'emmènera au-delà de l'impressionnisme et dans certains des plus grands musées du monde, malgré un talent encore trop souvent sous-estimé. Berthe Morisot participera à la plupart des expositions des impressionnistes et pourtant, sur son certificat de décès, il sera inscrit « sans profession ».